Merci de nous choisir sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, le 22 février, un jour capital pour tous les Togolais. Ils iront donc aux urnes pour élire le numéro 1 du Togo. Des candidats, 7 ils sont 6 en face du sortant Fordien Singbe qui brique bien évidemment un 4e mandat ou sollicite un 4e mandat. Mais tous sont unis pour une alternance au Togo. Des 6 se trouvent Adi, Alliance des démocrates pour un développement intégral. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le professeur Gogué, celui avec qui nous aurons un entretien beaucoup plus précis sur son agenda, sa grande vision pour ce pays. Professeur, bonjour. Bonjour. Il est temps que les Togolais votent un programme social. Qu'est-ce que Adi propose? Au niveau social, nous proposons beaucoup de choses. Nous disons, au niveau de l'emploi des jeunes. Vous savez, beaucoup de jeunes sont obligés de faire des immigrants. Pour nous, il faut résoudre ces problèmes. En créant des emplois, en transformant nos produits agricoles, en faisant une meilleure lecture de contrats miniers, qui va donner plus de ressources aux collectivités locales sur lesquelles sont basées surtout ces ressources naturelles. Nous pensons également, évidemment, au niveau du secteur agricole, introduire des équipements, des meilleurs équipements, mieux former les jeunes au niveau dans les lycées agricoles et dans les lycées scientifiques. Nous pensons que c'est beaucoup. Au niveau de l'éducation, de la santé, des grèves intermittentes, nous allons discuter avec les syndicats pour trouver des solutions définitives à ce problème de grève. Donc pour nous, les enseignants volontaires qui sont là, il est nécessaire de pouvoir les intégrer dans la fonction publique graduellement, après évaluation de leur inspecteur. Bon, il n'y a plus tellement de conseils pédagogiques, nous pensons passer par là. C'est la même chose au niveau de santé. Vous savez qu'au niveau de santé, les gens appellent les CHU de Mouroir, les hôpitaux de Mouroir. Nous allons faire des efforts pour augmenter, relever leur perte technique afin qu'ils puissent répondre à des choses. Moi, je suis parti, j'étais au Canada pour me faire soigner, vous savez. On met 3 mois, 4 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Ici, nous n'avons pas ce problème. Mais le problème que nous avons, c'est le problème des équipements. Donc, c'est pourquoi j'ai dit on va mettre l'accent sur la fourniture des équipements au centre de santé, que ce soit les CHU, que ce soit les hôpitaux régionaux, que ce soit les dispensaires. Mais en même temps, nous pensons à créer des cliniques mobiles qui peuvent permettre à des équipes multidisciplinaires dans le domaine de la santé d'aller vers les populations diminuées, les populations qui vivent dans des zones enclavées ou éloignées pour leur offrir de santé. Donc pour nous c'est important. Et puis au niveau de l'eau, c'est capital. Vous savez que notre emblème c'est l'eau. Donc nous pensons mettre l'accent sur la fourniture de l'eau à tout le monde. L'eau, que ce soit l'eau potable pour la boisson, que ce soit l'eau aussi également pour l'agriculture. Parce qu'actuellement, vous savez que notre agriculture dépend beaucoup de la pluie, donc de la nature. Lorsqu'il y a des problèmes de sécheresse ou bien que lorsque les pluies ne sont pas régulières, nous avons des problèmes. Quelqu'un blaguait en disant la fois dernière que c'est un gros sauveur du gouvernement actuel, c'est la pluviométrie. La pluviométrie étant bonne, nous arrivons à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc il faut régler le problème de l'eau. L'eau potable comme boisson, l'eau comme facteur de production pour le secteur agricole. Très bien. Vous avez eu à faire des tournées sur toutes les étendues du territoire. Oui. Est-ce que vous pensez que cette tournée ou alors des réalités que vous avez vues sont vraiment à la faveur de la victoire? Oui, beaucoup à la victoire d'abord de l'alternance et j'espère que c'est à la victoire de l'ADI. Mais ce que j'ai senti lorsque j'ai fait parcourir beaucoup de coins, et vous entendez ma voix, c'est une des conséquences, j'ai constaté que la population a un fervent désir pour la démocratisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez la période où la commission Anna Howard pour les réformes avait parcouru le pays. Vous avez vu comment la population avait réagi. La population se retrouve encore dans ces mêmes conditions. Mais avant, on a exploité ça en allant vers les mouvements de 19 août et compagnie. Mais maintenant, il faut qu'on réfléchisse pour tirer profit de ce mécontentement. Bon, tirer profit, c'est trop dire, pour tenir compte de ce mécontentement de la population, pour en faire une victoire pour l'alternance, pour les partis de l'alternance et en particulier pour l'ADI. Très bien. Alors, vous avez déroulé un très bon programme de société, mais la grande question serait de savoir comment allez-vous y arriver? Quels sont les moyens dont vous disposez? Non, nous disons, le premier point, nous allons réduire le train de vie de l'État. Ça permet de faire des économies. La deuxième chose, nous allons élargir l'assiette fiscale parce qu'il faut trouver des niches
où les gens ne paient pas des impôts ou bien ne paient pas les impôts qu'ils devraient payer. Donc ça permet de mobiliser plus de ressources. Nous avons également dit qu'avec nos réformes, meilleure infrastructure, réforme de la fiscalité, nous pouvons, et puis le droit des affaires, une meilleure performance de la justice, nous pensons qu'à partir de ce moment, il va y avoir des investissements, ça va attirer beaucoup plus d'investissements. Et si le taux de croissance de l'économie s'améliore, nous pensons à 8% en moyenne par an sur la période, le revenu étant augmenté, automatiquement les recettes fiscales vont augmenter. Ensuite, si nous luttons efficacement contre la corruption et sur la mauvaise gouvernance, nous allons améliorer notre indice CIP à partir duquel les organisations internationales évaluent l'aide à apporter au pays. Donc si nous améliorons cela, les ressources publiques que nous aurons de ces organisations vont aussi augmenter. Professeur Aimé Gogué, celui avec qui nous avons eu cet entretien. Les élections présidentielles, c'est bien le 22 février prochain. C'est pour le Togo. À très bientôt.